On multiplie aussi les investissements dans les écoles, avec cette année la livraison demain officiellement de la nouvelle école Verbois sur les Hauts-de-Chambéry. Dans ce reportage, vous allez découvrir la présentation que le directeur général de Vicat fait de l'extension de l'entreprise Vicat à Bissy et de ses conséquences que nous suivrons dans les semaines et les mois qui viennent. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Monsieur le maire, je vous remercie de nous avoir conviés à cette réunion d'information publique et qui va nous permettre de vous présenter donc, le développement du site de la Reveria et la réhabilitation donc, de la voie ferrée. Alors, Vicat est en Savoie donc, depuis un certain nombre d'années. C'est un département donc, pour le groupe très important, puisque si je vous donne quelques chiffres, c'est à peu près 270 personnes en Savoie, et avec, comme vous pouvez le constater, Chambéry qui est au centre de ce dispositif. Je me rapproche du micro. Excusez-moi. La Savoie, c'est environ 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui, Chambéry, c'est également le siège de certaines filiales que vous connaissez. C'est SATM, c'est Delta Pompage, c'est également Condensé. C'est un creuset d'innovation, puisque sur le site de la Reveria, on a un site d'impression 3D, puis c'est également un site de recherche et de développement. Mais Vicat est également impliqué sur la commune et l'agglomération. Vous savez que Vicat est partenaire du SOC depuis de nombreuses années. Il soutient également Savoie-Mont-Blanc Handball. Il est acteur également auprès du Festival de la BD. Et puis il soutient également le centre Tétralib, centre de sauvegarde de la faune sauvage, donc sur le site de Montagneux. Le site de la Reveria. Vous avez à gauche une vue aérienne du site où vous repérez l'ancienne usine Chiron, donc je vais en parler dans quelques minutes, qui est en cours de déconstruction, bien avancé. À droite, vous avez le plan d'aménager donc de ce site. En haut en vert, c'est la parcelle de 2 hectares environ qui est cédée donc à la société Opinel, ce qui va permettre son développement donc, sur la ville de Chambéry. En bleu, c'est Vicat Ciment, et en rouge, c'est ce qui va être exploité donc, par Granula Vicat pour le développement donc, de sa plateforme négoce. À droite, vous repérez donc, le boulevard Henri Bordeaux, qui va voir donc, où les travaux du futur gératoire ont démarré donc mi-mai 2025. Et puis tout au sud, vous avez donc la rue Buet, où nous allons créer un nouvel accès. Alors, cet accès rue Buet, pourquoi du fait de la cession de ces 2 hectares donc, à Opinel, Vicat perd l'accès nord. Donc vous voyez le boulevard Henri Bordeaux. Au nord, on a l'accès actuel aussi de la Reveria. Cet accès nord disparaît. Depuis le giratoire, on aura accès au site, mais uniquement pour des poids lourds. Et on crée, depuis la rue Buet, on crée un accès réservé aux piétons, vélos et véhicules légers. Donc on s'est défini plusieurs critères pour créer cet accès, une entrée soignée, une vue dégagée de telle manière à ce qu'on ait une excellente visibilité, donc entrée-sortie, perpendiculaire au virage, site sécurisé avec portail barrière, et on a réussi à trouver un parcours, un tracé qui permet la conservation de jardins aménagés. Au niveau du planning, ben, la consultation est terminée, donc on va officialiser le choix de l'entreprise là dans les jours qui viennent. Le démarrage des travaux est prévu là ce mois-ci, avec un objectif de fin des travaux août 2025 ou peut-être septembre 2025.
Déconstruction de l'usine. Si vous êtes passé boulevard Henri Bordeaux, vous avez vu que le site donc, change énormément donc, de jour en jour. Tous les bâtiments jaunes, verts, bleus, violets, jaunes donc, sont en cours de déconstruction. Et pour la déconstruction, on a respecté certaines règles. Respect de l'environnement, obligation de valoriser donc, les matériaux en les recyclant, en particulier tout ce qui est béton donc, des bâtiments, on les concasse et on va les recycler, soit en matériaux de terrassement, soit en matériaux de fondation. Bien sûr, coordination sécurité, on a un coordonnateur sécurité donc, pour l'ensemble des lots de travaux. On a suivi une méthodologie très stricte, puisque désamiantage, déplombage, avec un plan de retrait au niveau du désamiantage, démolition béton simplement par grignotage mécanique, aucun tir, ouverture des cases de stockage, tous les matériaux qui étaient dans les trémies, et on avait plusieurs milliers de tonnes qui étaient stockées encore sur le site, tous les matériaux ont été caractérisés de telle manière à définir l'exutoire et donc sa destination. Et donc, au final, concassage des bétons déconstruits. Au niveau planning, eh bien, on a démarré, vous avez pu le constater, on a démarré donc, courant septembre. On a commencé à démolir donc, le 1er octobre donc, 2024. On s'était fixé une fin des travaux août 2025. Et aujourd'hui, on est dans le planning que l'on s'était défini. En haut à gauche, septembre 2024, donc on n'a pas démarré la déconstruction. Février 2025, la cheminée de 60 mètres de haut a commencé à être démolie. On a démoli avec installation d'une plateforme et puis on grignotait par le haut et progressivement, et il nous a fallu à peu près 6 à 7 semaines pour déconstruire l'ensemble de cette cheminée de 60 mètres. Et aujourd'hui, là en juin 2025, la photo date d'hier, vous voyez, il y avait 4 silos au cœur, au sud du bâtiment, vous voyez, en bardage blanc et vert. Eh bien, on est en train de finir de déconstruire ces 4 silos donc, de plus de 20-25 mètres. Il y a également, donc, sur ce site, enfin, il y a une particularité donc, forte, c'est que le site de la Reveria est relié à la carrière de Montagnole par une galerie qui fait à peu près 3 km, ce qui va nous permettre de descendre les matériaux depuis la carrière de Montagnole par cette galerie. Donc, cette galerie, vous avez le profil en long, donc en bas, on a d'abord une pente de 10%, et puis après, on est à l'horizontale. Et à l'intérieur de cette galerie, on va installer donc un convoyeur donc double brin. À la sortie donc, de la galerie, sur le site de la Reveria, donc, le convoyeur entrera dans un bâtiment. Depuis donc, le site de Montagnole, on descend des matériaux, donc des granulats, et depuis le site de la Reveria, on pourra remonter des déblais inertes qui seront stockés donc, sur le site de Montagnole. Et à la sortie de ce convoyeur donc, de 3 km, vous voyez, il y a 2 ronds. Ça me permet d'arriver à la voie ferrée. On a 2 ronds. Au rond, en haut, on construira en fait un stock pile. On produira des matériaux qui serviront ensuite à charger donc, les wagons donc, sur la voie ferrée. Et on aura un stock pile pour charger donc, des camions qui partiront donc, par le nouveau giratoire. Alors, cette voie ferrée, en fait, ça s'appelle une installation terminale embranchée, ITE. Cette ITE se raccorde. Alors, si vous avez sur le plan à droite, vous avez donc la gare de Chambéry. Si on va en direction donc, de Lyon, enfin, direction Saint-André-le-Gaz, on traverse, on va au nord, après on revient donc, dans la zone industrielle de Bissy. Et là, la partie ovale, donc, c'est, vous voyez, le raccordement donc, de notre voie ferrée sur le réseau ferré national. On traverse les 2 communes
de Chambéry et de Cognac. Donc notre ITE traverse les deux communes, Chambéry et Cognac. L'emprise foncière appartient 100% à Vicat. Il y a 2 passages à niveau qui existent. PN du Forêt, PN de la Digue, anciennement la D47. Et il y a également, au-dessus d'hier, il y a un pont-rail, donc à réhabiliter. Alors, pourquoi cette remise en exploitation? C'est pour les activités donc, de livraison de granulats à destination de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, à plus long terme, éventuellement réception de trains de ciment. Et avec 2 intérêts, donc réduire les émissions de carbone sur l'agglomération, et un train de granulats, il faut bien intégrer ça, c'est 35 camions bennes. Voilà, donc un train, 35 camions bennes. On a toujours eu une convention, elle a toujours été active avec la SNCF. Donc on a toujours annuellement reconduit cette convention. Et en 2018, SNCF Réseau avait rénové, réhabilité cette partie de raccordement. Donc à droite, vous voyez, là, au niveau de l'appareil de voie, on voit le départ vers le site Vicat. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette ITE? Donc, en haut, vous avez le tracé existant. Donc ça, c'est le plan en haut, c'est le plan de la SNCF qui date de 1970. Donc vous voyez le raccordement sur la ligne Chambéry-Saint-André-le-Gaz. Ensuite, on traverse, il y a une double voie, on traverse un lotissement. Ensuite, vous voyez le PN sur le chemin du Forêt. Ensuite, on est dans une zone artisanale. On arrive au PN de la rue de la Digue. On passe au-dessus de l'Hyères par le pont-rail et on arrive à l'intérieur du site de la Reverrière. Le signe optique du projet, il colle à l'existant. On a toujours, à droite, on a toujours une impasse de sécurité. On a toujours cette portion à double voie au niveau qui va jusqu'au-delà du PN chemin du Forêt. On a supprimé en fait la double voie au niveau de la zone artisanale. Le pont-rail, bien sûr, qui est à une voie. Et ensuite, on a 2 voies à l'intérieur du site de la Reverrière. Et également, on crée une voie pour des wagons avariés. Les 2 passages à niveau aujourd'hui il faut totalement les réhabiliter. Aujourd'hui, la signalisation actuelle, ce sont des croix de Saint-André, des feux, il n'y a pas de barrière, donc pas toujours non conforme. Les PN que l'on projette d'installer, c'est avec une signalisation dite type SAL, signalisation lumineuse, avec des demi-barrières, franchissement conditionnel, automatisé, arrêt obligatoire, et les trains, j'insiste, ne passent qu'une fois que les barrières sont abaissées et avec un feu vert. La vitesse depuis le raccordement, dès l'instant où le train quitte la voie Chambéry-Saint-André-le-Gaz, la voie du réseau ferré national, la vitesse est de 6 km/h. Ça nous est imposé par SNCF Réseau. La signalisation routière, elle sera conforme à ce qu'il faut mettre, conforme au décret. Signalisation horizontale en amont, en aval des PN. Et on a eu, depuis quelques semaines, quelques mois, on est en liaison, en contact avec les gestionnaires de voirie, la mairie de Chambéry, la mairie de Cognac, le département. On a fait des diagnostics de l'état existant, de ce qui est projeté, de telle manière ensuite à pouvoir travailler en toute sécurité. Alors, ce qui vous intéresse également, ce sont les fermetures des passages à niveau. Sachant que
le rythme sera de 1 train par jour, 5 jours par semaine, et dans le créneau 7h-19h. Donc pas de train le week-end, pas de train la nuit. Le temps de fermeture moyen, il est estimé de 3 minutes. Et par jour, pour un train, sur les 2 PN, je dis bien sur les 2 passages à niveau, il y aura 11 fermetures qui se répartiront donc sur les 2 passages à niveau. Ben voilà. Je vous ai présenté donc notre projet. Donc vous avez vu qu'il y a un ensemble de lots en cours de travaux, vous avez noté, la déconstruction, la réhabilitation de la galerie, cette réhabilitation de voies ferrées. En tout cas, merci pour votre attention, et puis si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Donc j'ai connu l'entreprise Chiron avec des manœuvres, même la nuit, etc., où la machine restait 15-20 minutes devant nos maisons. Et aussi des machines qui restent comme ça à tourner. J'espère que ça ne se reproduira pas. Et pourquoi cette boîte, elle restait fermée pendant 30 ans et elle se remet en route en ce moment? Alors, déjà, je vous rassure, et je l'ai dit, et je le répète, il n'y aura pas de fonctionnement, il n'y aura pas de manœuvre la nuit. Il n'y aura pas de manœuvre le week-end. Aujourd'hui, le matériel également, il a évolué. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le matériel de fret SNCF donc, est plus performant. Les machines ne resteront pas à tourner, comme vous dites, pendant 20 minutes. Et puis également pour certaines manœuvres, quand les machines auront amené les wagons vides et les machines repartiront avec les wagons chargés, ensuite les autres manœuvres seront réalisées avec un locotracteur électrique. Voilà. Et avant aussi, le vendredi, ils amenaient toute la rame de wagons, si bien que tout le week-end, ils avaient des wagonnets sous les yeux. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, pour développer le fret, il faut mettre en place, il faut obtenir donc, des sillons. Aujourd'hui, ce n'est pas dans l'état d'esprit, donc normalement, je vous ai dit, c'est entre le lundi matin 7h et puis le vendredi soir 19h. Voilà. Voilà. Et on a prévu que les wagons chargés restent à l'intérieur de notre site. D'autre part, depuis le confinement, le long de la voie ferrée, il y a énormément de gens qui marchent, qui courent, qui viennent de Colien. C'était très attractif, parce que ça permettait de discuter avec les gens ici. Alors, est-ce que les promeneurs, qui partaient donc de Colien, peut-être tout à fait arrivaient sur le Chiron, on va le faire la voiture, et est-ce que ça va être interdit? Alors, dès l'instant où on rétablit la circulation de trains sur cette voie, j'ai bien précisé que le foncier appartient à Vicat, on va mettre en place une signalisation indiquant les dangers à se promener, c'est-à-dire que nous, de toute façon, on préconise de ne pas circuler le long de la voie ferrée. En plus, on refait entièrement à neuf. On refait entièrement à neuf donc la voie. On enlève le vieux ballast, on enlève les vieilles traverses, on enlève les vieux rails, on met des appareils de voie, des aiguillages neufs, des rails neufs, des traverses neuves, avec du vrai ballast. Donc les gens auront du mal à circuler. Il y aura toujours deux voies. Dans la zone. Alors, il y aura toujours deux voies. On étudie actuellement le fait de passer à une voie avant
avant le PN du Forêt, c'est-à-dire à passer au niveau du PN du Forêt une seule voie, c'est-à-dire raccourcir un peu la portion à 2 voies dans le question. Peut-on prévoir un aménagement piéton, justement, digne de ce nom voilà, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais je pense qu'il y a de la place. Non, ce n'est pas une question de place, c'est une question de sécurité. Et bien justement, peut-être sécuriser l'endroit pour que les gens puissent marcher en toute sécurité. Non, non, nous on privilégie la sécurité de chacun. Est-ce que vous voyez des chemins piétons le long de la ligne Chambéry-Saint-Aurélien? Ça ne circule pas, c'est dans la zone industrielle, c'est pareil, il n'y en a pas. Donc je pense que c'est une question de sécurité. Et puis dès l'instant où il y a des trains qui circulent, même à 6 km/h, il y a un danger, donc il faut pas circuler. Donc la question, elle est, enfin c'est pas possible quoi. Pour vous, il n'y a pas de possibilité. Nous ne l'envisageons pas. C'est bien dommage. Vos locomotives seront électriques, donc vous allez électrifier par-dessus? Non, aujourd'hui, le Fret SNCF qui est devenu au 1er janvier, qui est devenu Exafret, aujourd'hui, l'ensemble du fret est assuré avec des machines thermiques. Oui, c'est ça. Bonjour, je suis Bisserène depuis 64 ans et moi aussi j'ai connu les anciens wagons gris qui faisaient leurs manœuvres et dans le chemin qui coupait le chemin Chiron. Parce que vous parlez de la réhabilitation des 2 passages à niveau, mais du coup, le train va bien utiliser la ligne Saint-André-le-Gaz. Donc avec les 2 passages à niveau, un qui est dans la zone industrielle et un qui est au chemin Chiron. Ah oui, de toute façon les trains passent. Ah, mais, oui ou non? Non, mais les 2 PN concernés, c'est PN du Forêt, PN de la Ligne. Pas Chiron, non? Jamais vous passez par là? Bah non. Non? Alors je comprends pas donc j'ai mal compris votre plan. Le passage à niveau du chemin Forêt, du chemin Chiron, c'est la ligne historique, me semble-t-il. Oui, et ma question... Là, les trains passeront toujours à la même vitesse. Non, mais est-ce que les trains Vica passeront par là? Eh oui, oui. Mais comme tous les trains, oui. Donc, ce que je veux dire... Non, mais on polarise l'attention sur la réhabilitation des passages à niveau. On oublie un peu ceux de la zone industrielle et du chemin Chiron. Le jour où les trains recirculent, vos trains, je l'ai vécu ça, moi, enfant. Et il y avait ces fameuses manœuvres et ça bloquait. Et alors, en combien de temps, combien il y aura de nombre de wagons? Et en combien de temps vous passez le passage à niveau? C'est ça ma question. Alors, un train par jour. Okay. Un train par jour. Oui. Et ce train, il est noyé dans l'ensemble du trafic du réseau SNCF. Certes, voilà. Je l'ai vécu, je l'ai connu. Voilà. Combien de wagons en moyenne? C'est 15 wagons. C'est 14 à 15 wagons. Une heure, c'est 14 à 15 wagons. D'accord. 14 wagons, mais à quelle vitesse? Parce qu'il y a une vitesse qui est limitée. Je vais indiquer 100 km/h. Voilà, 14 wagons. Mais concernant... Non, mais c'est bien de le savoir. Je trouve qu'on n'en parle pas. Attendez, 6 km/h, c'est pas au niveau du PN Chiron. 6 km/h, c'est dès l'instant où la rame rentre sur notre installation terminale en rocher, sur nos 900 mètres. D'accord. Je demande juste des précisions. Donc il est clair que vos trains passeront également sur ces 2 passages à niveau, et quand il y aura un flux de circulation, j'imagine ce que ça peut donner en termes d'embouteillage. C'est tout. Eh bien, nous avons... je vais faire un petit peu d'humour, mais on essaye de diminuer la vitesse et d'éviter de passer par les chantes du chemin Forêt. Et ben du coup les gens passeront ailleurs s'ils sont vraiment pressés. Et sachez maintenant, c'est pour ça que j'ai souhaité faire une information des gens. Merci Monsieur Faure. L'information à tous les bisserins qui ne sont pas effectivement riverains de la voie ferrée, qu'il y aura
des modifications, effectivement, moi aussi je l'ai vécu, hein, à l'époque où il y avait le feu clignotant, moi pour aller au lycée, voilà, on attendait, hein, si ça tombait à ce moment-là. Voilà, c'est des nouvelles habitudes à prendre, et voilà, ça me semblait important de passer l'information qu'il y aura des changements pour tous les bisserins dans leurs allées et venues, et voilà, c'est sur le chemin forêt qu'il y aura un peu des incidences, et sur la digue aussi finalement. Voilà. Voilà, on passe, merci Monsieur Faure, et je voudrais passer, parce que le temps passe, hein, et je voudrais passer au dernier...